La RSE a toujours été au cœur de l'activité. Le groupe a lancé 3 projets phares. Le groupe développe avec les parties prenantes locales ce qu'on appelle un plan de développement quinquennal. Nous identifions également les faiblesses. Notre politique HSE nous permet de pouvoir garantir un environnement de travail sain. Définie comme la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, un concept en vogue de nos jours, est comprise comme la responsabilité qui incombe à toute entreprise vis-à-vis de l'environnement et du cadre de vie dans lequel elle est implantée et évolue. Cette responsabilité est celle de l'entreprise qui vise à contribuer au développement durable de la communauté sur les plans social, environnemental, culturel et sportif. Totalement adoptée dans les pays avancés depuis quelques années, elle prend de plus en plus de l'ampleur dans les pays en voie de développement. Au Togo, elles sont quelques-unes ces entreprises à s'impliquer dans l'amélioration du bien-être des populations et pilotant des activités ayant un fort impact socio-environnemental. Ces quelques entreprises ayant compris l'importance de cette responsabilité mènent leurs activités dans les normes RSE et arrivent à intégrer parfaitement et de façon volontaire cette dimension à leur processus de production. L'exemple du groupe Heidelberg Cement et de ses filiales au Togo, à savoir Scan Togo, Granu Togo, Sim Togo et sa fondation Heidelberg Cement Togo, est une parfaite illustration de cet engagement. La RSE a toujours été au cœur de l'activité du groupe Heidelberg Cement Togo. J'en veux pour preuve la fondation, donc Heidelberg Cement Togo, qu'on a créée en 2014. Et je ne ferai pas la fine bouche et je dirais qu'on est les pionniers en la matière, en tant qu'industrie minière en particulier. Et jusqu'à présent, on est les seuls à avoir une fondation pour pouvoir gérer la partie RSE. Le groupe a édité des principes, ce qu'on appelle Sustainability Commitment. Donc des engagements de durabilité, de développement durable 2030. Alors, il y a 17 objectifs donc, dans ces engagements. Et je peux vous citer par exemple être de bons voisins, c'est-à-dire qu'au fait, là où sont implantées nos unités de production, il faut qu'on soit en harmonie avec la population environnante. Au Togo, le groupe développe ses interventions autour de 3 grands axes, à savoir accès à l'énergie durable par les populations, la contribution et la réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires et la formation professionnelle. Le groupe a lancé 3 projets phares résumés dans le projet de réhabilitation de l'hôpital de Tabligbo, qui est un hôpital préfectoral. Et il y a aussi le projet de l'électrification rurale sur 10 villages. Il y a également le projet de formation professionnelle avec la GIZ. Donc ces 3 projets sont des projets phares qui sont toujours en continu depuis 2019 et qui touchent pas mal de populations actuellement. En matière de construction des bâtiments scolaires, nous avons plus de 10 bâtiments scolaires construits actuellement au Togo. En matière de forage, il y a des forages qui sont construits dans la localité de Tabligbo, au nord, notamment vers Namon. Et il y a également des forages construits dans des localités où nous ne sommes pas forcément implantés, comme par exemple à Atakwame, dans la zone de Tikplé. Les projets exécutés en faveur des populations concernent essentiellement l'électrification, la construction et l'équipement de bâtiments scolaires, les forages, les latrines publiques, ainsi que l'achat d'équipements médico-chirurgicaux. Les grands projets de développement menés par le groupe Heidelberg Cement ici au Togo sont faits d'abord en partenariat avec les parties prenantes locales. C'est-à-dire que le groupe développe avec les parties prenantes locales ce qu'on appelle un plan de développement quinquennal. Et ce n'est pas le groupe Heidelberg Cement qui décide des grands projets, mais ce sont les populations, les chefs de développement, les chefs traditionnels, le maire, le préfet, donc toutes les parties prenantes
qui travaillent avec nous pour décider d'un plan de développement local qui définisse les grands projets en termes de RSE. Les différents types de projets donc décidés conjointement avec les parties prenantes sont des projets d'électrification sur la zone de Tabligo, où on a réussi à électrifier plus de 10 dizaines de villages. Plus de 12 000 personnes ont eu accès à l'électricité. Ça peut être des programmes de formation en collaboration avec la GIZ, ça peut être la construction d'écoles, des forages, des plans de formation avec l'université de Lomé ou de Cara. Donc les projets en termes de RSE sont multiformes, mais sont essentiellement axés sur le voisinage des sites sur lesquels on opère. Je donnerai l'exemple de l'EPP à Soukondi, où actuellement il y a un bâtiment scolaire qui est en train d'être construit avec un jardin d'enfants. Et c'est justement pour permettre au personnel de Scan Togo de pouvoir mener leurs enfants dans une école qui a une distance moindre par rapport aux autres écoles qui sont un peu plus loin. Il est 21h. Nous sommes dans la préfecture de Yoto, plus précisément à Sikakanji, dans le marché de Monenu. Un marché de nuit qui a bénéficié de l'électrification du groupe Helderberg Cement. Les commerçantes ne tarissent pas d'éloges envers le donateur après la mise en œuvre dans la localité d'un projet de raccordement à l'énergie électrique. Dans le souci de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et réduire son empreinte carbone, le groupe Helderberg Cement a en projet un investissement de 6 milliards de francs CFA dans la construction de 2 centrales photovoltaïques au Togo. Les réflexions sont en cours pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 2,4 MW à Kera et une autre de 9 MW dans la préfecture de Yoto. Avec l'appui, l'extension à plusieurs autres villages du projet de raccordement à l'énergie électrique en vue de soutenir les activités économiques. Ces activités ont connu un important rebond à la mise en œuvre de la première partie du projet à la grande satisfaction des habitants, à l'instar de cette transformatrice de manioc en farine de gari à Soukondi qui dit tout le bien qu'elle pense de ces initiatives. Le groupe ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a à cœur le bien-être des écoliers de sa localité d'implantation. En dehors des multiples soutiens dont bénéficient déjà ceux-ci en termes de bourses et de fournitures scolaires, la Fondation Helderberg Cement s'est engagée auprès de l'Agence nationale de développement à la base à investir 45 millions de francs CFA pour fournir des repas chauds à 1762 écoliers de 10 établissements scolaires de Sikakanji à la rentrée 2021-2022.
Longtemps délabrement avancé, le centre hospitalier préfectoral de Tabligbo a bénéficié d'un apport en investissement de la part du groupe Heidelberg Cement et de Wassem pour la rénovation de 2 de ses bâtiments et la construction de nouveaux au grand bonheur des populations. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité que la fondation Heidelberg, représentée par Scan Togo ici, dans la préfecture de Yoto, nous ont offert 2 bâtiments. Une pour le service de radiologie et un bâtiment pour le service de laboratoire. Ces travaux de rénovation vont se poursuivre avec un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA, avec à la clé la construction de plusieurs autres bâtiments et l'achat d'équipements modernes dans le souci de garantir de meilleures conditions de travail aux médecins et une bonne prise en charge aux visiteurs. À venir, nous savons que ces bâtiments seront équipés. Et une fois que ces bâtiments sont équipés, nous pensons que le personnel médical aura le nécessaire en termes d'infrastructure pour bien suivre les patients à l'hôpital de Tabligbo. Une fois encore, nous ne pouvons que remercier nos partenaires, surtout Scan Togo et surtout l'État pour l'appui qu'il donne à l'hôpital de Tabligbo. Dans les localités situées plus au nord du Togo, les mêmes sentiments de joie et de soulagement se dégagent auprès des populations. En effet, grâce à ces interventions, le quotidien est de plus en plus acceptable pour les populations d'Awangelo, dans la région de la Kouza, et de Biaga, dans la préfecture de Loti. Les soucis auxquels faisait face une partie de ces populations pour avoir accès à l'eau potable ou envoyer leurs enfants à l'école sont désormais des mauvais souvenirs. La population a été soulagée dans certains domaines. 1. Il nous a construit 2 bâtiments scolaires équipés dans le CG et dans les lycées. 2. Nous avons 5 forages. Et chaque année, les élèves, les tout premiers des classes, ont les kits scolaires. En dehors de tout ça, là, il y a eu un soulagement sur le côté du travail. Les jeunes ont été recrutés. Le gouvernement a fait certains forages. Les emplacements les plus reculés, c'est là où Simtogo a fait. Il n'a fait que compléter le travail du gouvernement. Les actions sociales du groupe Heidelberg Cement ont aussi atteint les populations de Bambouaka et ont totalement changé leur vie en réduisant leur peine pour l'accès aux produits pharmaceutiques. Par le passé, la population était obligée de se déplacer, aller à Dapon et à certains moments même, il fallait aller la veille, se coucher et aller très tôt pour pouvoir faire certaines analyses que aujourd'hui nous arrivons à le faire sur place ici à Bambouaka. Secondo, le centre a bénéficié de l'appui de Simtogo pour des produits pharmaceutiques. Cette localité qui abrite le centre médico-chirurgical Saint-Orion a bénéficié d'appareils d'imagerie et d'une subvention pour l'achat de réactifs d'analyse, ce qui a pour effet une amélioration de qualité des interventions de ce centre. Comme vous le constatez, c'est un numériseur et là c'est une imprimante. Donc ils sont branchés directement à la table radio qui facilite l'utilisation des examens en imagerie médicale avec des résultats beaucoup plus nets et des diagnostics de qualité. Avec ce soutien, nous avons pu gérer au cours de cette année avec beaucoup de facilité nos enfants à l'interne et les jeunes à l'interne. Ceci étant dit, je dis un sincère merci à la Fondation et à tous nos amis de Simtogo.
to le kanu te ko kubtwar mba ga chane ableni ko kala tu to ke wa mona junu ba sana to mora ne to ko ba ga ma o kala o jiune ke tenti mora ti nam bu fure yen twar mien bane chung ye yugo ga chana gben to mora na bigi ligi yen gben o ban tu wa ban bana kamana to mora ti tieni sim togo le kanin balaga bon chanla. La protection de l'environnement par l'intégration d'un processus de reboisement systématique des carrières, le soutien et l'accompagnement social des communautés à la base, en passant par le bien-être des employés, le groupe Heidelberg Cement Togo ne laisse aucun aspect de la RSE de côté. Cette pépinière a pour finalité la production des plants forestiers, fruitiers, fourragers et décoratifs. Et c'est grâce à ces plans-là que nous faisons le verdissement de la localité. Donc c'est pour la séquestration du carbone et pour d'autres activités. Par exemple maintenant, produire du bois et permettre à la localité d'avoir des sources de revenus et de pratiquer surtout l'agroforesterie. À l'interne, les employés du groupe ne sont pas laissés pour compte. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre afin de faire de ceux-ci des personnes épanouies, mieux rémunérées et à l'abri de tout risque d'accident, d'où la consécration d'une semaine entière consacrée à la formation et à l'information du personnel sur les risques d'accidents au travail et comment les prévenir. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées et chaque partie, je dirais tout le site, que ce soit les personnels permanents, que ce soit les prestataires, que ce soit des institutions étatiques et autres, sont impliqués. Donc nous dirons c'est une plateforme voilà, que nous organisons pour impliquer tous les acteurs et pour mieux porter encore cette notion sécurité sur le site. Et effectivement, courant cette semaine, nous identifions également les faiblesses en termes de sécurité que nous avons sur le site et nous mettons encore plus l'accent sur ces faiblesses-là. C'est aussi l'occasion de faire certains gestes, certains dons au personnel. Notre politique HSE nous permet de pouvoir garantir un environnement de travail sain, sans accident à nos collaborateurs. Nous avons ce que nous appelons l'objectif zéro accident, qui nous oblige à veiller sur la santé physique de nos collaborateurs sur les sites et à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ingratinure pendant l'exécution de leur travail. Au niveau du groupe Heidelberg Cement, nous veillons à avoir, je dirais, une politique de rémunération qui est compétitive sur le marché. Le dernier point qui nous permet de pouvoir créer un environnement sain, convivial à nos collaborateurs, c'est ce que nous appelons la QVT, notre politique de qualité de vie au travail. Totalement engagé dans le respect de ses responsabilités sociales aux côtés du gouvernement, le groupe Heidelberg Cement Togo fait figure de partenaire sûr qui est à l'écoute des besoins des populations à la grande satisfaction des premières autorités du pays. Ces réalisations apportent beaucoup de joie aux populations de plusieurs localités du Togo, que ce soit à Sikakonji et à Sokonji dans le Yotor, à Wangelo dans la Kouza, Sada, Chikple dans l'Ogu ou à Biaga et Barkwasi dans l'Oti. Les populations sont reconnaissantes envers une entreprise véritablement engagée pour le développement social et durable. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema
ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishiyilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana